Salut, c'est David de Physique Gym. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du dopage. Mais pas comme on le fait d'habitude. Pas de cours, pas de morale, pas de liste de risques. Plutôt comme un révélateur de notre époque où l'image et la comparaison prennent une place immense. Parce qu'au fond, le dopage, ce n'est presque jamais une histoire de sport. C'est d'abord une histoire de confiance et de regard des autres. Aujourd'hui, sur Instagram ou TikTok, les jeunes voient des physiques extrêmes, secs, volumineux, transformés en quelques mois. Et ce sont ces images que les algorithmes privilégient, pas les physiques naturelles ou le travail patient. Alors forcément, quelqu'un qui s'entraîne naturellement peut se sentir en retard, moins performant, même en progressant correctement. Le dopage s'insinue rarement pour gagner une compétition. Il sert plutôt à réduire l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on pense devoir être. La plupart des pratiquants ne montent sur aucune scène. Ils cherchent à être validés, rassurés, à calmer un malaise intérieur. Et là encore, la santé passe au second plan. Tout raccourci devient tentant. Le naturel demande du temps, parfois des années, dans un monde qui veut tout immédiatement. Le dopage devient un raccourci pour correspondre à l'image imposée par les réseaux. Il modifie aussi la motivation. Quand on progresse grâce à une substance, c'est elle qui devient le moteur. Et quand on arrête, on perd une partie de sa motivation et le retour peut être brutal mentalement. Le dopage n'est donc pas isolé, c'est le symptôme d'une génération sous pression qui vit à travers ce qu'elle montre. Avant de conclure, je veux vous rappeler une chose. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et que vous êtes parfaitement suffisant tel que vous êtes.